À Tangadji, dans l'arrondissement de Détaou, nous continuons aujourd'hui avec les 12 commandements du monde agricole avec M. Karim. Ici, vous êtes sur la ferme Top Fermier. Nous sommes situés dans la commune d'Abomey. C'est une superficie d'environ 5 hectares et nous sommes dans la production essentiellement de la banane plantain, banane douce et des plantes aromatiques médicinales. Nous faisons également une production d'élevage intégré. L'autre chose aussi que nous faisons, c'est des services agricoles. Après le 7e commandement, on a le 7e commandement, qui est le vol interne et externe. Vous savez, le vol externe, c'est que d'autres personnes peuvent venir, du jour au lendemain, venir ramasser tous vos fruits. C'est-à-dire que le dur labeur que vous avez fait pendant des mois, une personne peut venir rentrer dans votre cheptel élevage et tout ramasser. Parce que vous n'avez pas pris les mesures de sécurité qu'il faut. Vous avez peut-être produit de l'ananas. C'est déjà à maturité. Vous avez dit, bon, dans 2 ou 3 jours, je viendrai faire ma récolte. Une personne peut venir la nuit, à 2h, 3h du matin, venir faire la récolte. Ou alors, au-delà du vol externe qui peut venir, ça peut être également à l'interne, parce que vos propres employés peuvent vous voler. Donc, il faut prendre des mesures, il faut avoir des mesures de sécurité pour réduire au maximum. C'est très difficile, en fait, surtout quand le vol est à l'interne, quand c'est bien organisé. Vous savez, ceux qui font l'élevage des poules pondeuses, souvent ils rencontrent ce problème. Vous voyez, les gens vont jusqu'à casser les œufs, mettre dans des bouteilles, le font sortir pour aller vendre à l'extérieur. Il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées d'anticiper, d'avoir des mesures pour pouvoir réduire au maximum le vol, que ce soit interne ou externe, et dissuader les gens. Parce que quand le veille ou non, vous avez bien fait, vous avez bien produit, mais du jour au lendemain, quelqu'un vient et puis vous fait la récolte à votre place. Le 8e commandement, c'est les feux de brousse. Nous sommes surtout en milieu rural. Vous savez, actuellement, nous sommes dans le mois de janvier, en saison sèche. Les gens mettent souvent les feux. Ça peut être déjà la nuit. Donc, quand ils mettent les feux, et que vous n'avez pas pris des précautions, des brises-vent, des contre-feux, vous n'avez pas mis des précautions et que vous partez, eh bien, vous allez voir, ce feu-là va rentrer dans votre champ et va faire des dégâts. Moi, par le passé, j'ai eu cette débois-là. J'ai également des collègues, le feu de brousse a complètement détruit l'installation d'irrigation parce que dès que c'est rentré, les tuyauteries, tout a été brûlé. Donc, c'est très important de prendre les mesures. Et aussi, il faut éviter de s'installer dans une zone où les feux de brousse sont fréquents. Ou alors, vous prenez les précautions. Donc, quand vous savez l'information, que les feux de brousse sont fréquents, donc vous prenez des dispositions pour que cela, lorsque ça va arriver, ne vienne pas détruire tout le travail que vous avez fait. Le 9e commandement, c'est la transhumance. Aujourd'hui, on sait ce que la transhumance crée, c'est-à-dire le combat entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc, ne vous installez pas dans une zone où vous êtes sur le couloir de la transhumance, parce qu'il y a des couloirs qui ont été définis. Il ne faut pas, parce que je vais défoncer, je vais démarrer. On te dit, oui, quelqu'un te dit, ok, je donne un domaine ici, tu n'as pas enquêté et tu vas t'installer dans un couloir de transhumance, ben, ça t'est risqué terrible. Tu peux tout faire, ça va te prendre de l'argent, tu iras convoquer, tu vas dépenser de l'énergie pour rien. On a fait ce combat. Au en fin de compte, en fait, on a quitté. On a dû laisser parce que chaque fois, il faut aller au commissariat, il faut dénoncer. On a perdu tellement d'argent. Quand ils viennent, les bœufs détruisent les installations d'irrigation. Quand vous faites de la production de manioc, par exemple, ils mangent tout. Des fois, même les peuls récoltent vos fruits et les donnent. Quand vous faites du quinquin, ils rentrent dedans. Donc, ils font beaucoup de dégâts. Soit vous prenez des précautions, vous faites des clôtures en bois, etc. Des fois, même parfois, on fait des clôtures, mais ils passent dedans pour pouvoir faire des dégâts. Ou alors, vous mettez du camp pêché. Donc, quand vous savez que vous êtes dans une zone où, même si ce n'est pas dans une zone de transhumance, quand même, vous vivez avec des éleveurs, ne lésinez pas sur les moyens pour mettre quand même quelques moyens de sécurité. Faites, plantez du camp pêché, mettez du bois, mettez du bois tout autour de votre site et ensuite, après quelques années, commencez par clôturer pour au moins sécuriser et réduire la pénétration des animaux, quel que soit les bœufs. Et même nous, on a eu des cas où c'est des cochons, des voisins qui sont rentrés. Donc, quand ils ont vu qu'il y a quand même des mesures qui ont été prises, aujourd'hui, c'est rare de voir les moutons, les cochons, les bœufs, d'autres personnes rentrer dedans. Malgré ça, nous sommes dans un environnement où tout le monde essaie de cohabiter au maximum. Vous venez de suivre quelques commandements du monde agricole. Je précise qu'il en a 12. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer. De commenter aussi pour partager avec nous vos expériences personnelles en ce qui concerne les commandements du monde agricole. À jeudi prochain. Merci beaucoup.